On go! Salut ma sœur! Salut ma sœur! T'es dans la lumière derrière toi, là, c'est tout lumineux. Ah ben oui, le soleil se déplace. C'est correct, c'est bien. Aujourd'hui, ma sœur, on va parler du travail. Qu'est-ce que t'en penses? De l'aspect professionnel de notre vie, tout à fait. Au départ, quand on a décidé ce thème-là, ben en fait, c'est moi qui t'a proposé ce thème-là parce que là, quand on a terminé la dernière fois sur la maternité, on se disait quel thème, tu sais, on va utiliser. T'étais pas réfractaire, mais t'étais comme, ouais, OK, le travail, tu sais, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus, hein? T'avais l'impression, Il n'y avait ouais. pas eu un wow. Tu sais, ça n'avait pas vibré pour moi de faire oh oui, on parle de ça. Puis là, il s'est passé une semaine. Il n'y a pas eu d'autres thèmes qui ont émergé pour moi. Puis je sentais quand même qu'il y avait de quoi à dire, même beaucoup là-dessus. Donc, on est là pour en parler aujourd'hui. Ah, c'est cool. Puis tantôt, quand on se parlait, parce que tu sais, on prend toujours un 30 minutes pour se parler avant de commencer notre thème, on a convenu, toi puis moi, que le travail, en fait, c'était au centre de notre vie. Ouais, c'est toi qui as amené ça, puis c'est vrai, tu sais, c'est au centre de notre vie, qu'on le veuille ou pas, l'aspect monétaire, l'aspect pécunier de payer nos choses. Donc, c'est super important dans nos vies, c'est central. C'est central. Puis aussi, moi, ce que je trouve, c'est que souvent, les gens vont se définir par rapport à leur travail, hein. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu fais dans la vie? Ah, je suis caissière. Là, déjà, on dirait qu'on classe la personne dans un ouais, rayon. on classe la personne. C'est ça. Là, je suis enseignante. Ah, elle est allée à l'université. Là, on dirait qu'on a comme un autre classement dans notre tête. On va classer C'est les gens en vrai. fonction de ce qu'ils font. Ouais, exactement. Au lieu qu'on pourrait demander t'es qui, toi? Tu sais, je veux dire, c'est quoi ta vie, à quoi qu'elle ressemble, c'est quoi tes activités, ou je sais pas comment formuler autrement, mais on a beaucoup été amené à ça. Tu fais quoi dans la vie? Puis la personne, elle va te parler de son travail. Ah, moi, je Exactement. suis, puis là, elle va nommer, mais je suis, mettons, pharmacien, comme tu disais, moi, je suis praticienne énergétique. OK, mais c'est parce que je suis pas ça. Ça, Non? ça peut me définir un peu parce que moi, je suis passionnée par ce que je fais, comme toi, tu es passionné par ce que tu fais actuellement. Mais ceux qui sont pas dans un travail qu'ils aiment, ça les définit en quoi? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je conçois que les gens utilisent ça parce qu'ils se disent, bon, ben, c'est un terrain qui est neutre, on va parler de ça. Puis, c'est une façon, tu sais, peut-être de rentrer en relation les uns avec Ouais. les autres. Mais là où moi, je débarque, c'est quand le travail devient comme la chose importante que tu fais dans ta vie. Mhm. Tu as raison, tantôt, quand tu disais, tu sais, le travail nous permet, bon, de gagner un bon salaire, de payer notre appartement, de faire ce qu'on veut faire avec notre vie. Mais on dirait que moi, ça m'a jamais convenu, cette image-là de faut être travailler pour faire de l'argent. Ça marche pas dans ma tête. Moi, j'ai besoin, mais c'est un besoin viscéral, puis tu le sais, d'avoir Ouais. du plaisir dans mon travail. Toi aussi, hein? Oh que oui, parce qu'avec ma clientèle, j'en parle tout le temps. Moi, le mot que j'utilise beaucoup, c'est la joie. Hum. J'ai besoin de ressentir la joie, la vibration de la joie, puis qui amène à être nourri, tu sais, qui fait comme, oh oui, aujourd'hui, ça va être hot. Tu sais, toi, tu utilises plaisir, moi, c'est joie, ça se ressemble quand même. C'est d'arriver dans un état où l'espace-temps, il n'est plus le même non plus. Tu vois plus le temps passer de la même façon qu'une personne qui c'est lourd à aller travailler, tu sais, qui se lève le matin, oh non, pas encore une autre journée de merde, tu sais, j'haïs ma job, mais je suis obligée d'y aller. En fait, t'es jamais obligée à rien, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai, puis ça veut pas dire que à tous les jours, à tous les moments, à toutes les minutes, à toutes les secondes, tous les aspects de notre travail nous plaisent, là. Ben oui, c'est Ça, sûr. ça veut pas nécessairement dire ça, mais ce qu'on fait, en tout cas, moi, là, ce que je fais, il faut que j'aille le goût de me lever le matin. Je parlais avec une collègue, il y a pas longtemps, qui me disait, mais ça t'est pas arrivé d'avoir des jobs poches? Oui, ça m'est arrivé, Oui. mais je peux pas vivre dans ça. Puis aujourd'hui, là, je ne peux plus vivre dans quelque chose qui me plaît pas. Puis même comme là, tu sais, je devais, à la fin de mon contrat terminé plus tôt, puis je devais choisir de continuer à travailler ou d'aller sur l'assurance emploi.
Puis j'ai fait comme, non, moi je débarque ici parce que là, je vais être pressée, ça me tente pas d'être bousculée, de réapprendre des choses, tu sais. Je vais prendre mon assurance emploi, mais finalement, j'ai eu d'autres offres. Fait que je travaille, mais j'aime ça, ce que je fais. Tu l'as choisi. Exactement, Mais c'est ça. choisi au niveau du plaisir, tu sais, pas juste choisi pour combler un besoin de payer le loyer ou la bouffe ou de peur de manquer, mais parce qu'il y avait un intérêt, il y avait un élan. Exact. Parce que pour moi, là, l'argent, là, c'est, c'est jamais une motivation. Je suis certaine toujours que ça va rentrer, qu'il va arriver ce qu'il faut, tu sais, pour que tout se paye, puis ça le fait. Puis je Ça se trouve place. toujours des choses dans lesquelles, tu sais, je me réalise. Hum. Mais tu parlais, tu sais, ta collègue qui t'a demandé, t'as jamais fait d'emploi poche, puis t'as dit oui. Ben, moi aussi, tu sais, malgré que j'ai besoin qu'il y ait de la joie, mais ça nous a en même temps montré, appris par l'expérience que ça nous convient pas. Effectivement. Parce que même si on est dans un Effectivement. emploi qui ne nous convient pas, qui ne nous nourrit pas, puis qui nous gruge de l'énergie, on apprend sur soi tout le temps. Mais on peut choisir d'apprendre à la dure, comme on peut choisir d'apprendre avec légèreté puis joie. On a le choix. J'ai l'impression, c'est tu quoi, ma sœur, que c'est intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression que ça vient avec la maturité d'être capable de décider. Ah, Parce c'est vrai que aussi. autant toi que moi, on a fait des jobs qu'on a détestés. Mais tu Aïe! sais, pas haïs, mais pas à peu près. Toi, tu sais, comme toi, là, maintenant, tu es praticienne énergétique, là. Mais tu n'as pas fait ça toute ta vie, là. Tu Ben en as non. fait d'autres travails Ben avant oui, d'arriver là. plusieurs, toi et moi, on a quand même expérimenté beaucoup. On n'est vraiment pas de la génération qui est rentrée, par exemple, dans une entreprise privée ou au gouvernement à 20 ans ou à 18 ans pour avoir en tête d'avoir la pension à 55-60 puis être toujours à la même place. Moi, déjà, c'était pas dans ma mentalité. Déjà, en partant, je me disais, parce que je l'avais entendu, puis ça me fitait aussi, tu sais, j'entendais, quand vous autres, vous allez être vieux, ça va être le temps de prendre votre retraite, il n'en restera plus d'argent dans les caisses du gouvernement. C'est Fait que vrai. je ne sais pas si ça l'a aidé ma conception des choses, que moi, je me suis dit, moi, c'est pas vrai que je vais piler toute ma vie, en plus de donner de l'argent sur ma paye pour la pension, de mettre des REER de côté, parce que la pension ne sera pas assez grosse, puis de me priver toute ma vie pour arriver à ma retraite. Puis combien de fois j'ai entendu des gens dire, il est arrivé à sa retraite 6 mois plus tard, un an plus tard, il était mort. Puis il a Ouais, pilé toute sa vie. c'est Fait vrai. que moi, Christ, moi, c'est pas ça que je veux vivre. La vie là, tu sais. Ouais, Fait que ouais, déjà, ouais. il y avait ça qui était là pour moi. Fait que ça a été, si il y a un emploi qui me plaît plus ou je suis mis dehors, je vais en trouver un autre. Puis, tu sais, je suis pas tarte, là, je vais me trouver d'autres choses. Puis, fait que j'ai vraiment eu beaucoup d'emplois, puis plusieurs dans les premières années qui me convenaient pas trop. Parce que oui, j'avais un loyer à payer, puis c'était ça qui me motivait à. Tu sais, j'ai commencé après mes études à travailler chez Dunkin' Donuts, faire des beignes, puis après ça à la caisse. La paie n'était pas grosse, mais il fallait que je paye mon loyer, puis c'était dur au niveau de l'emploi quand je suis sortie. J'ai jamais trouvé d'emploi dans mon domaine. Fait que des jobs au salaire minimum, j'en ai fait, même si j'avais un diplôme en poche. Puis après, ben là, le gouvernement est arrivé. C'était comme, ah! Puis je me suis écœurée du gouvernement. Mais écœurée, toi aussi, là? Ouais, mais tu sais, c'est intéressant, tantôt tu disais qu'on a été, je sais pas si c'est ça que tu disais, mais on a été formés un peu pour ça, hein. Je me souviens, c'est vrai qu'on entendait beaucoup ce discours-là. Quand vous allez être à votre retraite, il Ouais, n'y aura plus d'argent, ouais. ça va être vide, puis tout l'argent va avoir été dépensé. Puis pour la génération de nos parents, pour que leurs enfants réussissent, fallait qu'il y ait un emploi. Hey, au gouvernement. Hey, moi, là, trouver une job au gouvernement, c'était comme Alléluia! C'était la place où que tu voulais travailler. Puis si tu Ouais. rentrais là, c'était comme, Sécurité d'emploi. hey, t'étais la kingpin. Puis t'as nommé autre chose sur laquelle je veux rebondir aussi. Quand on a eu 15, 16, 17 ans, là, quand on allait porter des CV, là, il n'y avait pas un choc, il n'y avait pas de job à nulle part. Ouais, c'était C'était vraiment un moment compliqué, là. qui était difficile. Oui, puis tu sais, on a trouvé tu sais, puis maman, elle voulait qu'on travaille. Puis là, moi, je conçois que sa génération, à elle, c'était ça.
Mais moi, là, écoute, le premier travail que j'ai eu, là, c'était au Marie-Antoinette, là, puis si je t'en ai parlé avant qu'on fasse ça, mais je faisais de l'eczéma, j'avais les mains gonflées, c'était épouvantable, puis je travaillais dans la plonge, je lavais la vaisselle, tu sais, c'était un Bravo. martyr. J'avais même, ma soeur, j'avais été dans la chambre de bain chercher un morceau de miroir, puis je m'étais coupée pour pouvoir, tu sais, m'en retourner chez nous, puis que ça soit légitime de plus être là. Parce que, tu sais, ça se pouvait pas dans notre histoire, tu sais, ne Ouais. pas être au travail. Puis ça, j'ai répété cette façon de faire-là dans deux, trois autres emplois avant de comprendre que finalement, il fallait que je choisisse quelque chose que j'aime, tu sais. Fait qu'il a fallu C'est la même passer, chose. toi puis moi, par des emplois où on était soit en partie ou en totalité pas bien Exact. pour réaliser que c'est pas ça qu'on voulait vivre, qu'on voulait quelque chose qui nous nourrisse à l'intérieur de nous en plus d'avoir un salaire. Puis maintenant, Ouais. c'est ce qu'on fait. Et le chemin, il a été long, là. Le chemin, il a été long, puis tu sais, tantôt, je parlais de maturité. Là, je m'aperçois Ouais. que, oui, à cette époque-là, moi, j'étais pas capable de comprendre ça. J'avais toujours l'impression que c'était moi qui n'étais pas correct, tu sais, parce Moi que ma aussi. relation, toi aussi, hein, Ouais. tu Parce sais, que pas notre travaillant, vision était différente de ce qu'on nous avait amené. c'est ça, exactement. Alors que pour moi, maintenant, le travail, ça rime vraiment avec faire Plaisir. quelque chose, oui, avec le plaisir puis la joie, comme tu disais tantôt, là. Tu sais, Ouais. on est complètement ailleurs. Je conçois pas faire quelque chose à tous les jours, à toutes les, je sais pas, moins 4, 5 jours par semaine, puis après ça, arriver la fin de semaine, faire comme j'aime Puis pas ma job. récupérer, hein, ton 2 jours où c'est que tu récupères, tu n'as pas d'énergie, puis tu recommences le lundi, puis c'est une roue qui tourne, puis à un moment donné, il y en a combien qui sont malades ou qui ont des accidents au travail? Exactement. Tu sais, nous, dans le domaine de l'éducation, là, on regarde autour de nous les autres enseignants, puis on fait comme, ouais, c'est sûr que OK, cette, tu sais, cette ouais. personne-là, le burn-out s'en vient. Tout le monde parle de ça, tout le monde. Puis, il y a pas, le système ne change pas. Ça continue comme ça, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut pas attendre que le système change. C'est à chaque personne de choisir par amour. Moi, là, par amour de moi, là, je veux pas m'infliger ça. Exact. C'est Je, ça. je veux choisir quelque chose qui va me nourrir, qui va faire que j'ai avoir de la vitalité. Puis ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu fais, que ce soit une activité ou un emploi, là, on parle du travail, un emploi que tu aimes, le temps, il passe beaucoup plus vite. Tu fais Bien sûr. beaucoup plus de choses parce que ta vibration, là, je vais tomber dans le domaine énergétique, mais moi, c'est ma nature. C'est comme si l'espace-temps, il change. Le temps, il ne s'écoule plus de la même façon. Puis ta vitalité, comme elle est plus grande, tu es nourri, tu es dans quelque chose qui est vibrant de joie, ben à la fin de la journée, tu en as encore de l'énergie. Fait que tu as fait plus, mais dans un état qui est léger. Alors que si tu t'obliges, puis c'est lourd, puis c'est dur, mais cette lourdeur-là fait que la journée, elle est plus longue et des fois, tu n'arrives pas à faire tout ce que tu devrais faire parce que tu vas comme à l'encontre de ce que tu es. Fait qu'il y a un Ben, clash. oui, puis tu le dis, j'aime ça que tu aies passé par l'énergie, par tes connaissances, puis tu sais, tes capacités pour ramener ça sur le tapis parce que à partir du moment où tu as du plaisir dans ton travail, ton énergie, elle change. Puis moi, Mm. je le vis. J'arrive chez moi des fois, là, puis je fais plein de choses, puis je me dis, ben voyons, j'ai encore toute cette énergie-là. Alors que, tu sais, quand j'ai travaillé au gouvernement, par exemple, il a fallu que je fasse un burn-out pour sortir de là, puis retourner à l'école, tu sais, puis sortir de ce milieu-là. Fait que oui, tu as raison, ça augmente notre énergie parce qu'on respecte ce qu'on a besoin, Oui, voilà. tu Puis sais. tu as peut-être remarqué que quand tu fais quelque chose que tu aimes, comme le temps passe différemment, tu as moins faim rapidement parce que tu es nourri à l'intérieur de toi. Tu sais, on le disait, toi puis moi, on enseigne toutes les deux. On n'est pas de la même famille d'âme, on est très Ouais, différentes, mais les deux, on enseigne. Toi, dans le cadre du gouvernement, d'une commission scolaire, puis moi, ouais, comme travailleur autonome, mais on enseigne. Oui, je fais des soins énergétiques, mais il y a le côté enseignant. Je donne des formations, des ateliers. Puis quand j'enseigne une journée de temps, à la fin de la journée, là, je suis aïe, là. Puis à ouais. l'heure du dîner, il y a des participants, des fois, qui me disent, tu manges pas plus que ça ou tu manges pas? J'ai pas faim. J'ai Hum. pas faim. Je suis tellement dans une énergie élevée, je suis nourrie, je suis remplie, là, j'ai hâte qu'on recommence, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi. Ah, mais là, par exemple, moi, je te dirais que je suis pas à ce niveau-là.
OK. Mais attends, mais je trouve ça super intéressant parce que là, c'est comme, tu sais, moi, au niveau où je suis présentement, j'ai l'impression qu'il y a comme un palier, puis j'ai trouvé un confort là-dedans versus ce que j'ai déjà connu. Mais là, OK. ce que tu me dis, c'est qu'il y a un autre palier encore plus élevé où ce que, tu sais, t'es tellement nourri que tu n'as pas besoin, tu sais, nécessairement ben, t'as besoin de nourriture terrestre, là, je comprends, mais c'est Oui. qu'il y a encore une couche supplémentaire de bonheur à aller chercher. Oui, C'est mais tu sais, on le intéressant voit parce que des c'est comme fois. si tu me disais, Non, vas-y. Il y a un petit non, décalage. non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Tu sais, on le voit dans des Oui, films, ça l'a dit. ouais, on a un petit décalage. On le voit dans les films, des fois, où les gens vont faire une activité, puis tu as quelqu'un qui arrive à côté, puis ça fait des heures, tu es en train de faire ça, là. T'as-tu mangé? Il est quelle heure? Oh, ça fait 3 heures que le souper est passé ou 2 heures. La personne, elle est complètement investie dans ce qu'elle fait, dans son espace-temps qui est autre parce qu'elle est nourrie, elle tripe sa vie. Exact, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Ça m'arrive parfois, pas autant que toi, par exemple, mais je comprends ce que tu dis. Puis c'est vrai que quand tu fais vraiment quelque chose que tu aimes, le temps passe vite. T'es pas investi de la même façon. Tu as plus le goût de t'investir aussi. Puis tu vas être plus agréable pour tous les gens qui y a autour, tu sais. Ben Il y a voilà. ça, ouais, aussi. Ouais. Mais tu sais, je parlais avec ma belle-fille, puis elle me disait, dans votre capsule sur le travail, allez-vous parler du 4 jours semaine? Tu sais, je t'en ai parlé tantôt. Puis là, tu me disais le 4 jours. Ben, j'ai dit, tu sais, Non, les c'est femmes. parce qu'elle, elle a dit, allez-vous parler du 4 jours semaine pour les femmes? Oui, ben, elle n'a pas dit pour les femmes. Moi, j'ai traduit Oh, pour les femmes parce que c'est un oh, OK. peu ça. Ben, en fait, c'est un peu ça notre discours à elle et moi. OK. Puis là, tu m'as dit, mais pourquoi juste les femmes, Chris? Tu Oui, sais? qu'est-ce que c'est ça? Puis là, c'est vrai, mais c'est parce que là, moi, là, ça sera un autre sujet, mais je parlais, notre réflexion à elle et moi, c'est le fait que les femmes, souvent, ils ont une charge mentale plus grande parce que c'est pas parce que les femmes travaillent qui ont pu à s'occuper de tout à la maison, mettons. Bon, fait que ça rajoute ça. Mais effectivement, le 4 jours semaine, moi, cette année, j'ai fait ça, 4 jours semaine, puis ça me libère la vie, là. J'ai l'impression de vivre une nouvelle vie parce que tu as du temps. Moi, je m'étais fait ce cadeau-là quand Alain, le père de mes enfants, était parti non, pas en, en Afghanistan. En Afghanistan. Puis que les enfants étaient jeunes. Je travaillais 5 jours au gouvernement, puis j'avais demandé un 4 jours qu'on m'avait accordé. J'avais fait venir une femme de ménage, entre le temps aussi qui était parti pour m'aider. Mais c'est là que j'ai commencé à faire du 4 jours semaine. Après, quand j'ai laissé au gouvernement, j'étais allée au privé, j'ai demandé aussi. Ils me l'ont accordé peut-être après 1 an ou 1 an et demi de faire un 4 jours. Puis moi, c'était comme un must, là. J'y avais goûté, là, puis c'était tellement bon, là, je voulais plus en C'est passer. ça. Ben non, c'est ça. Fait que dans le fond, je pense que il faut vraiment passer par nos besoins puis se respecter là-dedans parce que ils sont là, puis ils sont Ben, importants. en fait, il y a plusieurs entreprises qui offrent la possibilité, que ce soit au gouvernement ou des entreprises privées, il y en a vraiment beaucoup qui te l'offrent. Tu peux faire, par exemple, en 4 jours, un 32 heures ou un 28 heures. C'est sûr que ta paye, elle va être un peu moins grosse. L'affaire, c'est que les gens, quand c'est offert, ils veulent pas que la paye abaisse. Mais oui, Non, elle va baisser un effectivement. peu. Mais pour l'avoir vécu, elle baisse pas tant que ça avec l'impôt qui est enlevé. Non, c'est ça. Puis, tu sais, avant qu'on fasse cette capsule-là, on a aussi parlé du fait que pour nous, quand on était petites, tu sais, nos parents nous poussaient, tu sais, à aller travailler. Louise, elle nous poussait, tu sais, c'était important. Puis, on Ouais. a peut-être fait un peu la même chose avec nos enfants, mais tranquillement, on le voit. Tu sais, tu disais toi-même que tu l'avais fait, Mm. mais tranquillement, moi, je vois qu'il y a des changements, justement, dans le milieu du travail, puis les gens veulent aller vers autre chose. J'ai l'impression que les nouvelles générations à qui on reproche beaucoup de choses, eux vont un peu brandir ces demandes-là et faire non, nous, ça ne nous convient plus. Fait que je pense que Mm. l'évolution est quand même Ah là, oui, elle puis est tu là. sais, Mais je pense qu'il faut aussi se ramener chacun, hein, comme tu disais, c'est quoi mes besoins? Puis faire des choix absolument.
toi, puis arrêter de dire c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon patron, c'est la faute du système, c'est la faute de la victime qu'on a parlé dans un de nos des vidéos qu'on a fait, se responsabiliser. Ça, c'est ton besoin. Tu veux ça, ça, c'est important. Ben, prends la décision pour toi. Attends pas que le système le fasse pour toi et tu vas attendre toute ta vie. Il le fera pas. Toi, demande-le, puis dis pourquoi c'est important, puis si ça fait pas, change d'entreprise. Tu sais, je veux dire, à la limite, les gens, ils pensent tout le temps que c'est une catastrophe de plus être dans un emploi. Il y en a plein d'autres. Change. C'est Christ, il est où le problème? Ouais, tu dis quelque chose puis je vais traduire un peu comme ça. Je pense que le système, là, si on le laisse faire, il nous prend, il nous transforme, il nous digère, puis on n'a pas eu notre mot à dire. Fait que là, on est comme sur une chaîne de montage. Bon, toi, Ouais. tu vas faire ça toute ta vie. Après ça, tu vas prendre ta retraite. Puis là, si t'es chanceux, tu sais, tu tomberas pas malade. Puis tu vas avoir Ouais. passé ta vie à travailler, à peu près pas vivre, puis à avoir aucune idée c'est quoi que tu avais besoin dans cette vie-là. Donc, tu auras été de la chair à nourriture, à nourrir tout le système. C'est Est-ce que beau être c'est dans un ça? niveau de conscience au-dessus de la moyenne, hein, ma sœur, de voir tout ça. Ben, est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est ça. Tu as le choix. C'est Mais il y a c'est la toujours des grosse question. conséquences à chaque choix que tu vas faire. Comme je disais, si tu décides de travailler 4 jours semaine, ta paye va être un petit peu moins élevée. Pas une tonne, un petit peu moins. Es-tu prêt à vivre avec ça pour avoir une qualité de vie qui va mieux te convenir au niveau de la journée que tu vas avoir de plus, faire ce que tu veux? Ben, en fait, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi que tu vas avoir une OK? perte financière parce que ce que je m'aperçois, c'est que à partir du moment où ce que tu vas respecter plus tes besoins, ben, tu sais, tantôt, tu parlais que tu avais moins besoin de te nourrir. Ah oui. Les gens vont se nourrir, pas juste avec de la nourriture physique, vont se nourrir en faisant plus de sorties à l'extérieur. Ils vont se nourrir, je sais pas, en s'achetant plus de vêtements, en commandant plus de choses. Est-ce que le fait de respecter ton besoin d'espace va faire en sorte que tes besoins pécuniers, par exemple, vont Très diminuer? intéressant. Très Tu intéressant. sais, C'est vrai que les gens, ils vont compenser dans une job qu'ils n'aiment pas. Je me fais tellement chier au travail. Moi, je vais me payer telle sortie, un voyage dans le sud par année, j'en ai besoin, sinon je vais mourir ou peu importe, tu sais. Fait que tu as raison. exactement. Fait que, tu sais, l'aspect nourriture va être fait, mais je pense différemment alors que si si tu réduis, par exemple, si c'est ton besoin, ça se peut que ton besoin, ce soit de travailler, puis que tu y trouves ton plaisir, puis que tu sois Oui, bien là-dedans ben aussi. oui. Ça se peut, là. Et à chacun de se poser la question pour lui. Exactement. Et ça se peut aussi que tu sois dans une période de ta vie où tu te dis non, moi je donne un coup, je travaille beaucoup, je veux m'acheter une maison, il m'arrive telle chose, je gaule. Ça se peut aussi que ce soit ça. Puis là, tu sais, on n'est pas en train de dire que notre modèle est parfait, mais il faut savoir à un moment donné se regarder et faire est-ce que c'est ça dont j'ai réellement besoin? Je pense qu'il faut changer, là. Il faut travailler dur. Déjà, Mhm, travailler veut dire torture. Est-ce que absolument. je vais me torturer durement pendant Oui, longtemps, hein, pour avoir ce que je veux, ou je peux y aller avec une vision autre, euh, une autre vision. exact, avec plus de douceur, puis aussi, tu sais, vraiment comme tu sais, on l'a dit beaucoup, c'est quoi ton besoin? Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on parle des jeunes actuellement. Oui, vas-y, je t'écoute. Parce que ce que j'entends beaucoup depuis bien des années, ma sœur, j'aime pas ça vis-à-vis les jeunes, parce que nos gars sont des jeunes. Nos gars, ils ont dans la Oui, vingtaine. On a des neveux et nièces qui ont 16, ben, je peux me tromper les âges, mais tu sais, je veux dire qu'ils sont aux alentours de la vingtaine aussi, puis qui sont sur le ouais. marché du travail. Puis j'entends beaucoup de commentaires désobligeants envers les jeunes, que, ils sont pas travaillants, que le service qu'on a avec eux quand on va à l'épicerie ou peu importe où, au dépanneur, ou tu sais, les jeunes aussi de 16, 17, 18 qui vont encore à l'école, qui ont des jobs à temps partiel, ils n'ont pas le goût d'être là, le service n'est pas bon, ils sont bêtes, ils se parlent entre eux autres et tout, puis ça me gosse. Ben, sais-tu quoi? Moi, là, je comprends ce que tu dis, mais j'ai l'impression, moi, je me souviens que quand on était plus jeune, là, il me semble que les personnes de notre âge avaient ce discours-là envers les jeunes. J'ai l'impression que chaque génération va toujours trouver que les jeunes sont Ah, pas assez. Parce que ça vient
shaker les gens dans ce que eux y étaient, puis dans leur certitude, puis dans... Tu sais, Peut-être que qu'est-ce que je chaque veux dire? génération, on regarde les plus jeunes puis qu'elle dit quelque Là, chose. on Puis là, fait, c'est moi la vieille ouais, qui réalise que j'entends ça de la part de ceux de mon âge. ouais, c'est ça. Ben, je dirais pas ça comme ça, mais j'ai cette impression-là qu'on va facilement, quand on est rendu plus vieux, taper sur la tête des jeunes pour dire, ah, les jeunes aujourd'hui, ils veulent pas travailler. Ouais. Puis Mais, ça me mais, dérange parce que moi, j'aime ça. Je me dis, il est là. Elle ou oui, il est là. Puis même si, absolument. admettons, sa motivation, c'est l'argent, ce qui est tout à fait normal. Mais il est là, puis il me rend service. S'il n'était pas là, il y aurait peut-être une caisse de moins d'ouverte ou peu importe. Il est là. Puis dans ma tête, tu sais, j'ai dit merci, puis j'essaie d'avoir un sourire, puis de changer l'énergie qui est là. Tu sais, je remercie qu'il soit là pour me servir, même si peut-être il a pas le sourire ou qu'il trouve ça dur. Mais je pense aussi qu'ils ont une mentalité qui est encore plus différente si on va justement dans les générations que eux, là, je pense qu'ils ont compris que travailler dur, ça ne le tente pas, qui aimeraient Oui, avoir un travail qui va leur amener du plaisir puis de la joie. absolument. Oui, Donc, je pense que c'est là aussi ça. Fait que s'ils se sentent obligés, soit par les parents ou pour avoir un peu d'argent le temps que les études finissent, ils sont peut-être pas encore à la bonne place, mais c'est temporaire, puis ben, ils sont là quand même pour nous servir en attendant. mais tu dis quelque chose d'important, ma sœur. Tu dis, ils sont là. Oui, Ils sont là. oui, Juste être là, c'est beau, oui, c'est bien. Tu as raison. Je suis contente que tu amènes ce point-là parce que je trouve qu'on est toujours dur avec les générations, tu sais, qui nous suivent, puis oui, on leur tape sur la tête, mais c'est vrai qu'ils sont là. Puis c'est pas toujours facile. Puis je pense que il y a aussi des différences en frais, tu sais, de génération par rapport au service. Tu sais, nous, là, il fallait être au service du client, puis le ah, client quasiment était là. à genoux, puis à lécher les bottes, là, c'était l'enfer. Exactement. Puis, tu sais, nous, on n'avait aucune, on pouvait pas rien dire puis rien faire. Là, il y a eu probablement un bascule par rapport à Oui, ça. oui, Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un certain équilibre. On dirait que, comme tu dis, oui, ils sont là. Non, ils disent pas vous, puis ils disent pas madame, puis plein de choses comme ça. Peut-être que nous, on a appris qui étaient les choses à faire, mais ils sont là. Puis moi, j'ai jamais eu l'impression qu'un jeune me manquait de respect dans le service qu'il m'offrait. Au contraire. Fait que oui, ils sont là, rendons-leur hommage, puis félicitons-les oui, de on en faire a ça. besoin. On en a besoin Absolument, d'eux autres. tellement, oui. Je trouvais ça important de le mentionner. Je l'entends trop souvent. Puis ça me dérange tout le temps. Mais c'est parce que là, en plus, tu sais, on le sait autour de nous, tu sais, comme Gabriel, Josiane, Anthony, Michael, Oui, tu sais, oui, nos garçons, là, les quatre, tu sais, c'est toute une gang de travailleurs. Tout le monde, là, oui, tu sais, ils sont tous au travail, puis ils font une super job, je pense, oui, justement, de service à la clientèle pour certains, tu sais, oui. fait que oui, je pense que oui, tu as raison de mentionner ça. Vive les jeunes, on est en Yes! arrière de vous, on est fiers de vous autres. Mais, oubliez pas vos besoins. Oui, Yes. exact. Est-ce qu'il y avait autre chose Hmm. sur ta liste, ma soeur? Y avait-il autre chose sur ma liste? Non, je pense que non. Ma soeur, toi, Non, non, il on n'y a avait fait rien le tour, d'autre. ma soeur. On a fait le tour, je pense, de ce qu'on voulait amener, une partie de nos expériences, de notre parcours, puis en même temps, notre vision de ce qu'est le marché du travail. On a parlé beaucoup du plaisir, de la joie, mais Ouais. on a parlé un peu des emplois qu'on a eus, qui nous ont appris à mieux nous connaître. Et donc là, maintenant, à définir qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut plus. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est comme s'il y avait un escalier dans ça aussi, hein, Ouais, parce que je lisais cette semaine, je pense que je sais pas si c'est un neuropsychologue ou quelque chose qui disait que pour faire des choix, pour vivre des expériences, on n'a pas le choix, c'est une phrase que j'aime pas, là, mais on n'a pas le choix de vivre des expériences pour comprendre ce qu'on veut. Puis la seule façon qu'on peut avancer dans la vie, c'est avec des essais puis des erreurs. Peut-être pas la seule façon, mais une des façons les plus rapides d'avancer. Donc, d'avoir eu ces ouais, emplois-là qu'on n'a pas aimés, ont quand même fait en sorte qu'on a fait un chemin à travers ça.
Ben oui, on a affiné. C'est justement qu'est-ce qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, dans quoi on était bon, ce qu'on était moins bon, qu'on avait moins de talent, qu'est-ce qui nous convenait ou pas. On a appris énormément sur nous. Tu sais, les jeunes là, qui ont 16 ans, comme c'est arrivé pour nous, puis sûrement l'autre génération avant, tu as 15-16 ans, il faut que tu détermines déjà les études que tu vas faire pour le reste de ta vie, la job que tu vas Oui, avoir pour le reste de ta vie. Simonac, il n'y a pas un jeune de 16 ans qui se connaît. Je m'excuse, là, tu n'as aucun vécu. mais on demande ça aux jeunes, hein? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ah, tu vois, encore ça, je me souviens même quand on était, moi je me souviens en première année, on nous demandait qu'est-ce que tu vas faire comme travail plus Oui, tard? ah Fallait oui. fallait qu'on dessine qu'est-ce qu'on allait faire. Fait que, tu sais, ça, on n'en a pas parlé, puis on repartira pas sur une chaire, mais il y a quand même aussi une pression de la société Oui, pour qu'est-ce que tu vas faire dans la vie quand tu vas être plus vieux? Tu sais, on le demande aux gens. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je sais pas. Ah ben là, on dirait que ça l'instabilise les gens. Ils sont comme, mais là, il sait pas ce qu'il va faire, tabarnouche. Est-ce qu'il va faire une. Non. Regarde, on ne savait pas ce qu'on allait faire, nous, là. Puis on a des vies remplies de choses extraordinaires. Il faut puis, faire confiance à nos jeunes. T'as oui. raison. Puis tu sais, Hum, j'amènerais aussi, ce que j'aimerais dire à un jeune, admettons, là, c'est, il n'y a jamais rien de grave. Mets-toi pas de hum. pression inutile. Si là, tout d'un coup, à 17, 18, je sais pas, moi, tu as le goût de faire un technicien en bâtiment, je dis n'importe quoi, là, c'est ça qui m'est venu, ben vas-y. Si au Oui, cours de tes études, tu te rends compte que, hey, tabarouette, c'est pas ça, t'aimes pas ça, t'es pas bien, tu te sens pas à ta place, change. exact. Et si les études que tu fais, puis que tu commences à faire l'emploi, t'aimes ça, mais à un moment donné, t'aimes plus ça, tu peux changer n'importe quand. Tu peux aussi retourner aux études. Tu l'as fait, toi, t'avais quel âge, ma soeur? Je pense que j'avais 32 ou 35 ans, je me souviens pas, là, mais ouais, je Hein? suis retournée aux études. Au Puis cégep, ça, là, à l'université, tu as tout terminé ça, tu es allé te chercher des diplômes. Il y a jamais de date limite. Tu peux le faire à 30, à 50, à 77 ans d'être sur le banc de l'université de l'école. c'est vrai, c'est brillant de vérité ce que tu dis, parce que souvent, on a l'impression qu'une chose est terminée. Oui, je peux plus rien Et changer, mais c'est pas vrai. c'est pas vrai. Puis à partir du moment où tu acceptes que tout peut changer, oups, tu te dis, hey, moi, je suis pas tellement heureux ici, je vais aller dans un autre travail. Il s'ouvre un nouvel univers qui va t'ouvrir d'autres portes, qui va t'apprendre d'autres choses sur toi. Fait que c'est une Oui, constante évolution. c'est tout le temps ça, comme tu disais, c'est de l'expérience de vie. Tu as fait des études, même si tu allé à l'université, tu es sorti à 22 ans, puis il y en a qui vont dire, ouais, mais là, tu veux changer, mais tu as tellement investi. Oui, j'ai investi, mais j'ai appris à me connaître. Pourquoi faudrait que je m'oblige à rester là-dedans alors que je me rends compte que je suis pas heureux? C'est pas Exact. perdu les études que j'ai faites. J'ai acquis plein d'expériences de vie, plein de connaissances. Ça va me servir un moment donné dans ma vie, mais peut-être pas dans un emploi précis, mais dans ma vie en général. L'affaire dans ça, c'est que quand on prend ce genre de décision-là, on va déstabiliser des gens autour Et de ben nous voilà, ça se fait qui pas. vont, hey, ça n'a pas de bon sens. Puis ces gens-là vont s'inquiéter pour nous et vont nous domper leur inquiétude sur le dos. Et nous, on va continuer à avancer avec l'inquiétude des autres. Mm, C'est pour ça, tu sais, qu'on dit beaucoup, il faut apprendre à se connaître, puis il faut surtout écouter la petite voix à un moment donné qui dit, écoute, Joe, t'es pas heureuse ici. Est-ce que tu as vraiment le goût de continuer? OK, ben prends le temps de réfléchir puis d'aller voir s'il n'y aurait pas autre chose qui pourrait te plaire, parce que à partir du moment où tu décides, mm. mais il y a des choses qui vont se mettre en branle. Exactement, parce que Puis, t'as pris position, tu as pris une décision. puis tous les morceaux du casse-tête vont s'aligner. Puis, oups, tu sais, ça va se construire. Fait que, Ouais. ouais, c'est ça. C'est Puis, tu sais, intéressant. quand tu parlais du dompage des peurs des autres, Hum, c'est un réflexe que j'ai pas encore tout le temps. J'y pense pas sur le coup, j'y pense après. Mais tu sais, quand quelqu'un nous dompe une peur, soit par rapport à nous-mêmes ou à quelqu'un de l'entourage, tu trouves pas que, tu sais, il s'est peut-être oui, trompé ou que ci ou que ça, puis toi, t'es sûr, puis merci de t'inquiéter pour moi. Tu sais, de regarder ouais. l'autre dans les yeux, puis au lieu de sentir un jugement, de dire, je pense que tu t'inquiètes pour moi, hein? Aie pas peur, tout va bien aller, j'ai tout ce qu'il faut. Merci de m'aimer, merci de prendre soin de moi, tu sais, de voir ça, ça fait voir les choses autrement. C'est vrai. C'est vrai, puis on fait pas ça. On reçoit la peur de l'autre, puis là, Ouais, on a l'impression qu'on est en danger tout à coup.
Puis qu'on n'est pas Parce, correct. ben oui, parce que notre cerveau, magnifique détecteur de menaces, la personne énonce une menace, fait que là, le cerveau fait comme, ah, danger, 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 il y a une menace. Ouais, Alors que tu as raison, la personne fait juste dire, en fait, je t'inquiète pour toi. ouais. Fait que fais-moi confiance. Merci de Oui, t'inquiéter. Merci de m'aimer, mais ça va. oui, ça va, fais-moi confiance, je vais y arriver, je le sais, j'ai pris la décision pour me rendre là. Tout Ouais. va bien aller. Puis l'humain, on a tellement besoin, on en parle depuis moi souvent, hein, d'être validé. Ah, mon Ça Dieu. se peut que je comprenne pas ton choix. Ça se peut que je sois pas d'accord. Ça se peut que, mais je te fais confiance. Je t'aime. C'est ton choix à toi. Puis vas-y. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais c'est important pour toi. Fais-le. Tu sais. Puis ça, là, ça fait en sorte que la personne va se sentir accompagnée. Puis elle va y aller avec beaucoup plus de facilité, puis elle ira pas vers cette direction-là avec des chaînes aux pieds en se disant, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui va m'arriver, je le fais, mais donc de donner l'aval à la personne de faire, je comprends Ouais. pas trop vers où tu t'en vas, mais Oui. vas-y parce que toi, tu sembles Oui. savoir où. Je vais Exactement te comme ça. regarder, je vais te regarder. Si tu as besoin, dis-moi là, je vais être là. Mais je sais que tu fais ce qu'il faut, tu sais. Ouais. Ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis je me souviens d'une personne qui disait, je sais pas c'est qui, je crois que c'est une citation qu'on voit passer de temps en temps, il n'y a jamais d'échec. Parce que soit je réussis ou soit j'apprends. Quelque chose comme ça. Oui, Hein? C'est ça absolument. que ça dit, il me Ouais, ouais, semble. ouais. Donc, il Je n'y a comprends ce que tu jamais veux dire. de j'ai pas réussi ou j'ai échoué. Non, tu as appris. Si tu n'as pas Absolument. réussi comme tu pensais, tu as appris. Donc, tu as toujours de l'enseignement. Oui, tu as appris quelque chose qu'il te fallait apprendre pour aller ailleurs. Puis peut-être que tu t'es rendu compte, tu sais, tu t'es dit, oh, je vais aller là. Ouais, finalement, ça marche pas. Mais c'est pas un échec, c'est vrai. C'est Comment juste, on tu es peut allé voir. être bon dans quelque chose si on ne l'a jamais fait? C'est aberrant. Mais Qu'est-ce que c'est c'est ça? ça, effectivement. Ouais. On se laisse là-dessus. On se laisse là-dessus. À la semaine prochaine. Salut! Salut ensemble.